Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de faire cette petite vidéo pour réagir suite aux propos tenus sur un plateau de télévision par deux médecins, des personnes qui sont censées être responsables quelque part de notre santé, qui ont eu un échange qui fait froid dans le dos sur le plateau de LCI. Des propos insoutenables, inacceptables et franchement dégueulasses. Écoutons ce qu'ils ont dit et ensuite je vais réagir. Merci. Question du professeur Jean-Paul Mira, qui est le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin. Bonjour. Donc, Bonjour. J'ai bien compris que c'était pour éviter l'apparition de la maladie. Donc, c'est pour des sujets, on va dire, sains, initialement. Ou bien alors pour éviter chez les patients qui vont développer, de voir la sévérité. Le problème, c'est qu'on est en confinement avec des gens ultra protégés quand ils sont exposés. Puisqu'il y a d'autres stratégies qui apparaissent aujourd'hui en donnant des médicaments un peu comme la PrEP sur le sida, mais les gens sont tellement protégés quand ils sont exposés. Il va falloir un nombre considérable de malades pour voir une différence, non? Qu'en pensez-vous? Actuellement, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ma collègue Odile Launay pour établir en fait un chiffre qui nous permet d'avoir des valeurs statistiques convenables. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, il y a d'autres mesures de prévention qui sont mises en place, ne fût-ce que les masques déjà. Et donc, peut-être la fréquence d'infection qu'on a actuellement, et je l'espère d'ailleurs, va diminuer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur Loche. Vous avez entendu ce qui a été dit par ces deux personnes à la télévision, en présence de plusieurs témoins, et aussi sous les yeux du monde entier, et des Français en particulier, sans oublier les Africains. Mon but ici n'est pas de faire de la polémique, mais je suis là pour réagir par rapport à cette vidéo. Et je dirai vraiment ce que j'en pense. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible, le plus clairvoyant possible. Donc, vous avez entendu ce monsieur dire que selon lui, on devrait faire les tests des vaccins en Afrique sur les Africains, car, je cite, les Africains n'ont pas de masque, ils n'ont pas de réanimation. En résumé, il dit que l'Afrique n'a pas de moyen de se défendre face au coronavirus, qu'ils n'ont ni masque ni matériel, et qu'ils prennent tous les risques. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. En fait, si on lit entre les lignes, il est en train de nous dire, faisons les tests des vaccins en Afrique,
sur les Africains, car s'il y a des effets secondaires, s'il y a des problèmes, s'il y a un danger, c'est pas grave si on les fait sur les Africains. C'est ce qu'il est en train de dire, exactement. Mais il le dit avec ses mots à lui. Comment une personne, un médecin, un responsable du service réanimation d'un hôpital, un grand hôpital français, peut se permettre de dire de telles choses? Mais le plus grave, c'est pas seulement le fait qu'ils le disent, c'est le fait qu'ils le pensent. Comment peut-il penser cela? C'est ça qui est honteux. Et c'est ça qui est dangereux et qui fait froid dans le dos. Donc selon lui, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, il faut les utiliser comme des cobayes, car c'est pas grave. C'est pas grave si ces gens-là meurent, si ces gens-là attrapent des maladies, si le vaccin a des effets secondaires sur ces personnes, ça ne fait rien. C'est des moins que rien. Donc c'est pas grave. Il les met au même niveau, pratiquement, que les souris des laboratoires. Comment pouvez-vous dire ça, monsieur? Comment pouvez-vous dire ça? Comment pouvez-vous dire ça? Où est passée votre humanité? Où est-il passé? Après maintenant, je vais expliquer. Concernant le vaccin. Il ne faut pas se mentir. Pour créer un vaccin, il faut des tests sur des animaux. Et arrivé à un stade, il faut des tests avec des humains. C'est des choses qui se passent ici, même en France. Ça arrive. Mais les gens qui font ce genre de tests, c'est pas toute la population. C'est des gens qui se portent volontaires pour faire ce genre de tests, qui acceptent de faire ça contre rémunération. Quand j'étais petit et que j'étais en Afrique, la population n'a jamais été rémunérée pour faire ça. Nos gouvernements, nos chefs d'État faisaient vacciner en masse ou essayer des médicaments à toute la population sans même expliquer les risques encourus. Ces choses-là ne doivent pas être acceptées au jour d'aujourd'hui. Le peuple a le droit de savoir ce qu'il risque. Et surtout, celui qui fait un test pour un médicament ou pour un vaccin, il doit choisir de faire ça. Il doit faire son choix. C'est à lui de le faire. Mais j'en conviens qu'il faut bien qu'il y ait des volontaires pour faire ces tests. Mais on ne doit pas choisir dans tel continent ou tel pays. Non. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. Il ne doit pas y avoir des humains et des sous-humains. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Ensuite, vous avez eu aussi le deuxième médecin qui, après les propos du premier, va dans son sens. Mais lui rajoute quelque chose.
Il dit qu'il y a des tests qui sont en train de se faire dans des pays européens et aussi en Australie. Mais il est d'accord avec l'autre monsieur en disant que oui, il faut faire ça en Afrique. Il faut faire ça en Afrique, car avec leurs paroles, on a bien compris, ils sous-entendent qu'en Afrique, nous sommes des moins que rien. Nos vies n'ont pas la même valeur qu'en Europe ou qu'ailleurs. Non, messieurs. Chaque être humain, sa vie est précieuse. Alors on ne peut pas jouer avec la vie des gens. On ne peut pas faire ça. J'ose espérer que dans les hôpitaux où vous travaillez, vous ne raisonnez pas de cette façon quand vous avez un patient soigné. J'ose espérer que vous vous dites pas, ah mais c'est pas grave, celui-ci s'il meurt, ça fait rien, il faut le laisser mourir. Il faut plutôt prendre un autre qui est plus important à vos yeux. C'est pas la médecine, monsieur. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris quand vous avez prêté serment pour exercer ce métier. Voilà ma réaction. Et moi, contrairement à d'autres, je ne vais pas être catégorique en disant qu'il faut rejeter en bloc tout médicament ou tout test des vaccins. Non, libre à chacun de choisir dans la transparence s'il veut ou non participer à ces essais des vaccins. Que ce soit ici en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde. Chaque citoyen qui souhaite participer à ces tests, il doit avoir le choix. Il doit choisir s'il veut le faire ou il ne veut pas le faire. Voilà mon avis. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt, si Dieu veut. Merci.